Aujourd'hui dans le crash du Bitcoin Price et pour CryptoSauce. J'ai pris une décision difficile mais c'est sans appel, donc ça sert à rien d'essayer de me faire changer d'avis dans les commentaires. La peur est au max, les émotions sont au max, mais ça continue de crasher. Comment est-ce possible? Une énorme quantité de beurre mélangée à une pénurie de vaseline, ça donne ce genre de résultats sur Twitter. Je vais essayer de vous expliquer cela avec des exemples et pas juste de la psychologie pour faire de la psychologie. On verra tous mes trades en cours, les zones où les whales rechargent le son, les liquidités underground et 200 USDT remportés dans les commentaires. Et oui, malgré les temps difficiles, les 200 USDT continuent de tomber chez CryptoSauce. Résumons tout ça. On va commencer par du long terme. Le scénario bearish commence de plus en plus à se valider en quelque sorte. Déjà, la première résistance blanche a fait effet de résistance. Les deux derniers bull market et même les trois derniers se sont fait rejeter par cette ligne blanche. Pour l'instant, on se fait rejeter. On peut pas dire qu'on s'est fait rejeter, mais on est en train de se faire rejeter. Nuance. Deuxième point majeur, ce support ici qui a été pété à la baisse il y a 2-3 jours. J'ai dit qu'il faut très rapidement réintégrer dans les prochains jours, sinon ça va au support suivant. Et le support suivant pour l'instant, c'est autour des 75 000 $. Même théoriquement plus bas parce que le volume ici a que dalle. Suffit de voir ici sur le truc du volume, on peut voir que c'est vraiment vide, il y a un gros trou. Quand il y a un gros trou comme on le voit ici, eh bien ça manque de liquide. Si on a un gros trou de volume comme ça, eh bien ça manque de liquide et c'est très facile de faire bouger le prix entre deux avec très peu de volume. Ici, si on regarde ce graphique, le prochain support est autour des 74 000 $. Et encore, c'est juste là où ça commence à rentrer en volume. Avant, il n'y a pas grand chose. Donc oui, on peut faire des trucs un peu hop, des trucs comme ça. Mais je pense que là, il n'y a plus grand chose qui peut faire effet de support solide. En tout cas, jusqu'aux 73 000 $. 74 000 $, soyons optimistes, c'est le top du range précédent. Et justement, ce graphique-là m'a fait prendre une décision puisque la zone des 74 000, c'est la première zone où potentiellement, selon moi en tout cas, on peut rebondir. Vu qu'on sait pas, et bien simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un TP sur 74 000 $, 74 001 $ parce que je pense que 74 000 sera très défendu. Comme ça, je prendrai les profits légèrement avant les autres s'il y a un gros cluster autour des 74 000 $. Et on est actuellement sur du 80 000 $ de profit avec le short Bitcoin. Short lancé sur la chaîne ensemble à 105 000 $, même 105 200, donc au-dessus des 105 000 $. Ça, c'est vraiment un short magnifique que très peu de youtubeurs ont réussi à prendre et que CryptoSauce a réussi à prendre. Plus tard, vous verrez pourquoi j'ai pris ce trade. Enfin, je vais répéter pourquoi j'ai pris ce trade. Le trade TRX pour l'instant à 300 $ de perte et un trade Ethereum que j'ai lancé. J'ai tenté de trader un petit peu la peur, mais ça a échoué puisque actuellement, là, ça pue tellement, même si on trade la peur, on se fait sélectionner par la nature. Pour les personnes qui souhaitent être bullish sur le Bitcoin, vous pouvez, mais ça se passe contre le Ethereum, puisque là, on peut voir que le Ethereum se pète totalement la gueule face au Bitcoin, et j'ai shorté exactement ici, ça c'est magnifique. Alors, j'ai shorté le Ethereum face au Bitcoin, donc indirectement, j'ai longué le Bitcoin face au Ethereum et non pas face au dollar. Et là, on peut se faire pas mal de profit également, puisque durant un bear market, normalement, la dominance Bitcoin monte et la dominance des altcoins descend. Je zoome un peu, sinon on voit rien. Profite sur les 0, 0,2, 5,4, etc. Et pour l'instant, 12 000 $ de profit et on s'attend à du 14 000 plus ou moins si on teste cette zone. Mon TP. Pour les personnes que ça intéresse sur Bybit, on peut trader le Ethereum face au Bitcoin. Sur les autres exchanges, il faut simplement longuer le Bitcoin, shorter le Ethereum et ça fait les mêmes résultats. Il faut lancer 2 trades, mais ça fonctionne. Et faites en croisé, sinon vous faites liquider sur un des 2 trades, ce qui n'est pas le but recherché. Le but de CryptoSauce, vous savez très bien, c'est pas de vendre du rêve, 100 000 $, 200 000 $, 300 000 $, mais simplement prédire les mouvements du Bitcoin. J'aime pas trop dire prédire, mais c'est ce qu'on essaie de faire en tant que trader. Quand on prend des positions, on parie sur des probabilités, pas vraiment sur des prédictions, mais plus sur des probas. Et là, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui me rappellent un petit peu le bear market 2022, parce que j'ai survécu de bear market pour l'instant, donc ça c'est plutôt positif. Et j'espère que vous aussi, vous survivrez ce bear market, si c'en est un, bien sûr. Il y a 2 trucs que je trouve un petit peu suspects pour l'instant, c'est le sentiment et le bid-ask. On va commencer par le sentiment Fear and Greed. Donc là, je suis en une bougie un jour. On voit que la peur a commencé déjà ici à partir de 96 000 $. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a fait des plus bas creux. Donc ça, en général, durant un bull market, quand on a de la peur comme ça, c'est souvent qu'on est proche d'un dip ou d'un bottom, plutôt un dip durant un bull market. Et après, on se fait rejeter à la hausse. Ici, pareil, on a eu de la peur, on a consolidé, etc. Après, on se fait rejeter à la hausse. On a fait un léger plus bas creux ici, qu'on peut le voir, mais pas un truc extrême comme là. Ici également, c'était moyen. Peur à partir de cette zone-là, consolidation en monte. Ce bull market également, quand il y avait la peur extrême, là, il fallait recharger. Et encore, ça, c'était le crash Covid. Donc là, c'est à prendre avec des pincettes. Ici également, il y avait de la peur, fallait recharger là également, etc. Il n'y avait pas de dump majeur quand il y avait de la peur. Le dump était déjà passé en fait. Ici également, on a fait un crash de 30%, une bougie de peur, après on a pumpé. Ici également, je crois que c'était environ 30%. Hop là, une bougie de peur, ouais, 27%, une bougie de peur en pump, etc. Et ce qui se passe là, eh bien, c'est pas pareil. D'accord? Là, ce qu'on a là, ça ressemble plus à du bear market qu'à du bull market. On a de la peur et ça continue de cracher. Et ça ressemble à ce que j'ai vécu ici en 2021-22. On a de la peur, ça continue de cracher, on a de la peur, etc. Et dès que ça devient bullish, eh bien, c'est là les tops pour shorter. Donc ici,
Ici, en fait, c'est l'inverse. Dans un bull market, on achète la peur. Dans un bear market, on vend l'avidité, la cupidité en français. Alors, le Bidesk 5%, pareil. Bidesk, pour ceux qui savent pas, c'est les ordres de 0 à 5% du prix actuel. Quand c'est en positif, c'était souvent des zones plutôt de recharge que de vente. Et là, ça commençait à puer. Le Bidesk était positif dans cette zone. Pas trop, mais était positif et ça dump. Il est de nouveau positif depuis les 91 000 $ et ça continue de cracher. Et ce sont des choses qu'on a vécues également durant un bear market. Bidesk ratio extrêmement positif. Par exemple, dans cette zone-là, on continue de dumper. Ici, c'était une consolidation de range. Positif, ça dump, etc. Et ce sont des choses qui n'arrivent pas durant un bull market. Durant un bull market, on recharge quand il y a des pics comme ça et on ne vend pas. Une fois plus, s'il vous plaît, je ne dis pas qu'on rentre en bear market, mais en tout cas, il y a des corrélations avec le bear market, début de bear market 2021, 2022. Donc, à prendre en compte, très important. On est en train de faire des trucs qui ne sont pas normaux durant un bull market et donc c'est très important à prendre en compte pour tous les traders. Partons du principe qu'on rentre en bear market et qu'on fait un dump gigantesque. À quel endroit il faut recharger? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Pour ceux qui savent pas encore, durant le bear market précédent, j'ai all-in à 20 000 $ et donc c'était un truc proche du bottom. On est descendu, je crois, à 16 000 $ ou 15 000, je me souviens plus exactement par la suite, mais j'ai réussi à recharger proche du bottom. Il y a plein d'indicateurs qui annoncent le bottom. Il y a celui-ci, il y en a 10 000 en fait pour acheter le bottom. Il y en a moins pour vendre le top, ça c'est un fait. Et du coup, ça c'en est un qui est plutôt pas mal, qui est très simple. Donc ça c'est vraiment une personne avec un QI déficient peut le comprendre. C'est le realized price, donc c'est un petit calcul qui est fait avec le cap réalisé et la supply. Et quand on pète ce truc orange à la baisse, souvent c'est des zones très intéressantes pour acheter pour du long terme. Et là on voit que pour l'instant on est encore très loin du truc orange qui est actuellement à 42 000 $, 500. Mais il monte tout le temps. Donc si on le teste d'ici quelques mois, si on arrive dans un bear market, je pense qu'il sera plus sur du 50 000 $ dans ces zones-là. Mais là en tout cas il faut clairement pas avoir 3 chiffres de QI pour comprendre ça. Pour rappel, beaucoup de personnes aujourd'hui sont chauds pour acheter dans cette zone, mais le seront plus une fois qu'on teste cette zone. Parce qu'une fois qu'on teste ces zones-là, eh bien c'est fini, Bitcoin ira à zéro, etc. C'est toujours comme ça, d'accord? Donc seulement les plus stables, psychologiquement, on va dire, vont réussir à recharger dans ces zones si on reteste cette zone orange. Vous le savez très bien, CryptoSauce essaie de rester impartial. Vive la Suisse, c'est mieux que la France. Et pour ça, je vous invite à mettre un pouce bleu dans cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien un abonnement incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce et de ce fait bienvenue à toi, car tu deviens désormais un trader underground. On va passer sur le Discord underground et bien sûr, je vais pas critiquer les youtubeurs qui disent qu'on va aller à 200 000 $, etc. Moi aussi, j'ai commencé en 2017 et j'ai pris des décisions un petit peu bêtes de temps en temps. Donc on apprend tous et mon but c'est de vous apprendre ce que j'ai appris. Donc premier graphique ici sur Bybit. Je rappelle que Bybit est le seul exchange qui propose les graphiques de liquidation à jour. Binance, tous les autres là c'est pourri, ça a été prouvé. Et pour l'instant sur du court terme, alors la majorité au niveau des vagues à droite, je pense c'est presque plus intéressant que de regarder les couleurs. Ça se passe ici autour des 78 000 $, pas mal de vagues, un gros pic. Au nord il y en a aussi mais beaucoup plus petit. Donc là jusqu'à 72 000, 71 000 $, c'est assez rempli selon moi en 5 minutes. Reste à voir ce que le Bitcoin va faire et si on dézoome un petit peu, on voit également des zones plutôt intéressantes au sud, mais attention là c'est mélangé avec Bybit, Binance et BitMEX. Donc là ça se passe jusqu'à environ 76 000 $, 76 000 $. Et au nord on a pas mal de liquidations qui sont ajoutées durant cette nuit, notamment ici autour des 97 500 et autour des 98 000 $. Pour ceux que ça intéresse, en description Discord underground, tous les jours je partage les maps de liquidation filtrées. Très important c'est filtré et non pas tous les trucs mélangés, sinon on se retrouve plus. Pour ça je paye un abo de 1 200 $ annuel pour ces deux indicateurs et je vous partage gratuitement sur Discord. On va passer sur l'open interest à ne pas confondre avec les liquidations. Les liquidations c'est là où les traders à levier perdent leur trade. L'open interest c'est là où tous les traders futurs ouvrent leur position. On peut également filtrer les fermetures, mais moi je mets uniquement les ouvertures. Fermeture ça peut être intéressant durant les périodes de peur, comme maintenant par exemple, mais c'est vrai que là il n'y a pas grand chose, sinon les 96 000 $, c'est pour ça que je mets uniquement les ouvertures, puisque ça annonce les futurs supports et résistances qu'on devra péter si on souhaite continuer à monter. Et donc là on a des nouveaux supports résistances qui sont ajoutés, superbe indicateur mais les payons, mais vu que je suis gentil, je connais une alternative qui est gratuite, qui est également pas mal. Sur CoinAlyse, vous ouvrez par exemple Bitcoin, vous mettez indicateur, Open Interest, vous mettez Stablecoin, Coin Marginet par exemple, et ça apparaît à droite, ensuite on ajuste, on met par exemple rose 150, et on met uniquement le net, donc c'est le delta entre les deux. Quand c'est rouge, il y a plus de fermeture, quand c'est vert, il y a plus d'ouverture. Ça fait un truc un petit peu similaire au graphique d'avant, et on voit les supports et les résistances d'Open Interest. Pour ceux qui n'ont pas mis de pouce bleu avant, si vous avez changé d'avis avec ça, eh bien volontiers. Ça c'est le graphique sur un mois que vous connaissez maintenant, mais est-ce que vous connaissez le graphique sur un an? Qui est pas très joyeux, mais il faut le montrer, sinon ça serait du fake news, et c'est pas mon but. Voilà, on va filtrer comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a fait beaucoup d'ouvertures de position dans ce range sur le deuxième pic. Le premier c'était vide, le deuxième ça s'est ouvert pas mal. On a pété à la baisse, confirmation de résistance avec cette bougie rouge, et ensuite on s'est... Sélection de portefeuille naturel.
Et là, pour l'instant, niveau support Open Interest, eh bien, il n'y a pas grand chose. Comme vu avant, jusqu'à 74 000, 75 000 dollars au moins. Ça correspond plus ou moins au pic précédent également. Et jusqu'à là, bah, c'est très, très vide. On va passer sur le winner des 200 dollars qui se print à l'écran. Bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 200 dollars sur Bitunix dans la prochaine vidéo, c'est simplement, pour faire simple, est-ce que d'ici lundi, on aura fait un pic ou simplement tester les 75 000 dollars? Mettez votre avis dans les commentaires et avec un petit peu de chance, eh bien, plus 200 dollars sur Bitunix. Tapez dedans. La plus grosse panique de l'histoire des ETF sur le Bitcoin vient d'avoir lieu. On a fait un outflow de plus de 1 milliard de dollars, ce qui n'est jamais arrivé. Regardez ces pics-là. On a fait déjà du 500 millions, du 600 millions ici, je pense. Ouais, 680, mais jamais du 1 milliard. Donc là, ça y est, le record a été battu. La peur est présente. Alors là également, c'est un peu spécial ce qui se passe parce que depuis un an, à chaque fois qu'on est dans le rouge, c'est plutôt des zones d'achat que de vente. Et là, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dans le rouge. Et pourtant, le prix continue à cracher pas mal. Donc ça également, un signal un petit peu bizarre. Pour les personnes qui pensent qu'un bear market, c'est une ligne droite qui descend, non, c'est pas le cas. Ça sert à rien de shorter maintenant et espérer que ça aille jusqu'à 40 000 dollars, c'est un petit peu risqué. Pour les personnes qui souhaitent shorter un bear market, ça se passe sur les rebonds et non pas durant les dumps, c'est un peu bête. Bah, c'est comme longuer FOMO, d'accord, l'inverse c'est pareil. Ici par exemple, on a fait un plus 27%, tout le monde était en mode ouais, ça y est, c'est nouveau bull market. Ici on a fait un plus 43%, ça y est, c'est nouveau bull market, etc. Donc ça également c'est important pour les personnes qui n'ont jamais vécu un bear market. C'est pas une ligne droite, d'accord, ça remonte. Le but c'est de faire acheter les planctons pour que les whales puissent revendre par-dessus. Et ça, une fois plus, je répète, c'est si on confirme le scénario du bear market. On va quand même conclure par une bonne nouvelle pour les personnes qui font du day trading, du scalping surtout. Durant tout le week-end, les personnes qui sont inscrites sur Bitunix avec mon lien en description passent VIP plus 2. Si vous êtes VIP 0, vous passez VIP 2. Si vous êtes 2, vous passez 4, etc. Et donc, minimum 20% de rabais sur les frais, ça c'est parfait pour le scalping. Et astuce gratuite également de CryptoSauce, c'est comment détecter les cryptos avec beaucoup de volatilité. Parce que ce qu'on souhaite pour faire du scalping, c'est trader des cryptos qui ont de la volatilité, pas des cryptos qui bougent pas. Vous allez sur Coinalyze, vous cliquez sur columns, enfin les colonnes quoi. Vous cochez Open Interest 4 heures et vous triez l'Open Interest 4 heures du plus grand au plus petit. Plus c'est grand, plus ça bouge, plus c'est petit, moins ça bouge tout simplement durant 4 heures. Et également l'Open Interest c'est important. Si vous tradez par exemple 10 000 de volume, je recommande un Open Interest d'au moins 10 millions. Si vous tradez 1000 de volume, je recommande un Open Interest de 1 million. Enfin règle de 3. Donc Open Interest Change, très important. Et à partir de ça, vous pouvez trader les coins qui sont ici à gauche. À toutes les personnes qui traitent pas encore sur Bitunix et qui profitent pas du VIP plus de le week-end, en description, vous pouvez encore faire aujourd'hui un compte. Vous avez de base 12% de rabais sur les frais et tous les week-ends, vous passez au moins à 20% de rabais sur les frais, ce qui est énorme. Donc parfait pour faire du scalping. L'inscription prend 8 secondes, donc voici. Voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end VIP plus 2 à tout le monde. Et à tous. Et à toutes. Et à ceux qui s'identifient pas comme, enfin bref. Des head and shoulders, ils connaissent les